Donc nous voilà sur Inkscape, sur le plan des éléments. Donc là, vous voyez que je vais prendre la largeur d'un module, la largeur d'un poteau, et comme c'est un carré, je mets la même hauteur que la largeur. Donc là, je remets 25,4 mm. Je prends les deux éléments, je me les déplace, et puis je fais comme si j'alignais trois murs. Donc évidemment, je me sers du fait d'avoir des points d'accrochage que dans les angles, et seulement après, je demande à déplacer ma barre. Donc là, je rajoute le troisième poteau, j'assemble le tout et je dis tout de me tout aligner par rapport au centre. Donc là, maintenant, mes barres sont au milieu, ce qui est très pratique. Bon, ça va être très compliqué pour l'autre partie, mais en fin de compte, la seule chose qu'il fallait faire, c'était choper les éléments, retourner le truc à 180, à 90 degrés et après les accoupler. Bon, là, voilà, je vous ai passé l'étape. C'est relativement long. Donc évidemment, comme vous avez vu, tous mes éléments, je les ai déjà dessinés. Mais on va faire quelques améliorations. Mais là déjà, vous voyez les différents éléments. Donc ça, c'est la partie qui va se mettre sur chaque poteau. Et on va faire du... Donc là, je regroupe pour pas déplacer, pour tout déplacer d'un seul coup, parce que sinon ça part dans tous les sens. Donc là, je vais descendre jusqu'en bas. Voilà. Je vais les positionner pour que ça se positionne le mieux possible. Donc là, vous voyez, j'en ai fait un copier-coller. Vous ne voyez pas bien, mais voilà. Là, je le tourne de 90 degrés et je le mets là. Et voilà, j'ai mis mes renforts sur chaque poteau. Évidemment, la chose qui n'est pas dessinée sur chaque poteau, c'est les petits surplus d'épaisseur pour compenser la différence. Parce que je vais mettre deux épaisseurs de carton de calendrier, donc de 2 mm, donc 4 mm à peu près en tout entre chaque. Donc malheureusement, il faut que je compense là où je ne vais pas mettre de plateau. Donc là, je fais le petit coin comme ça. Donc là, je sélectionne tout pour mieux vous voyez. J'ai diminué le bleu, je l'ai mis plus clair pour qu'on voit mieux les traits à l'intérieur. Là, c'est la partie plateau qui va aller en ligne droite. Donc je le mets sur la partie droite. Donc évidemment, là, je ne suis pas bien centré. Donc on va repositionner. Mais ça se joue à pas grand chose, hein. Voilà. Donc vous voyez bien que le plateau mange les murs en hauteur normalement. Ça, c'est la partie du dessous. C'est juste pour renforcer, pour éviter que le plateau fasse banane. Donc dedans, vous voyez les deux parties que j'ai découpées qui me servent de faire des équerres qui vont se mettre dans les fentes des éléments qu'on a mis avant. C'est pour ça qu'il y avait deux fentes. Ça, c'est la partie du dessous encore, mais pour la partie angle à 45. Donc là, comme je ne peux pas mettre de renfort dans le poteau d'angle, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait qu'un trou, l'équivalent du Lego tout simplement, qui va venir lier les deux poteaux en hauteur. Je vais chercher la partie supérieure. Donc là, celle-ci, elle prend un peu plus de place parce que elle va prendre. Alors bon, là sur le dessin, il n'y a pas, mais normalement, il y a le trou pour le Lego dans l'angle. Et elle vient se rappuyer sur les deux renforts de chaque côté. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je m'aperçois que j'ai toutes les pièces qui correspondent. Donc là maintenant, il va falloir, il n'y aura plus qu'à améliorer le système. Donc déjà, je vais effacer les pièces que j'ai pas besoin. Donc la pièce de gauche, on va la supprimer et on va copier toutes les parties qui sont là pour pouvoir travailler dessus correctement. Bon, là, on voit que enfin, comme ce n'est pas la première que j'ai faite, je me suis aperçu d'un petit souci, c'est que si je laisse les renforts comme ça, c'est très compliqué à coller quand on ne tient que sur un côté. Donc là, le petit décrochage, c'est là où il va y avoir la petite pièce de Lego de 2 sur 1. Là, j'ai remarqué que c'était une partie très fragile parce que je tiens le Lego sur deux bandes et c'est le Lego qui fait le support. Donc il faut que je refasse un renfort au milieu de deux pièces. Donc c'est la pièce que je suis en train de dessiner. Donc là, je recopie la découpe pour ces pièces-là. Donc là, je vais la déplacer. Bon, là, je diminue son épaisseur pour qu'elle soit conforme par rapport aux autres. Voilà, et je vais la dupliquer.
Est-ce qu'il va m'en falloir deux? Est-ce que je vais en mettre deux par support, tout simplement? Et donc, qu'est-ce que je fais là? Ah oui, donc là non. Qu'est-ce que je fais? Ah oui, je copie un support banquet. Et là, vous voyez que c'est pile poil la découpe correspond pile poil à la hauteur. Et le problème que j'ai, c'est que si je colle ça dans ma fente de mon support, donc là, je vais vous montrer là où il devait aller. Voilà, c'est là où il doit aller, mais en vertical, évidemment, dans l'autre sens. Je n'avais pas bien retourné le truc. Et en fin de compte, je vais bien m'appuyer sur le petit nez qui est devant. Par contre, derrière, je n'ai aucune tenue. Donc, l'important qu'il va falloir que je trouve, c'est une façon de avoir une meilleure tenue derrière et devant. Donc, la seule solution que j'ai, c'est de dessiner ou de réduire cette longueur-là. Par contre, il faut le refaire sur toutes les parties du dessin où il y a contact. Donc là, je dessine donc là, j'ai pris juste la longueur idéale et je la descends de 4 mm, qui est très bien. Je le positionne là où je vais avoir besoin d'enlever, parce que c'est de ce côté-là que j'ai besoin de retirer. Donc là, il faut que je rediminue ces deux fentes. Donc là, je ne fais pas la bonne solution parce que là, j'ai pas d'accrochage. Mais bon, je vais considérer que c'est bon. C'est pas parfait. Et là, par contre, j'ai un accrochage, donc c'est nickel. Alors que de l'autre côté, j'ai un accrochage. Là, j'ai toujours pas d'accrochage. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est je vais décaler mon rectangle. Donc, évidemment, il faut que je quitte le mode point-à-point pour déplacer mon rectangle. Après, que je revalide en double-cliquant pour arriver au mode point par point. Voilà, mes deux rectangles sont à la bonne longueur et c'est parfait. Ensuite, ici, il faut que je refasse la découpe. Alors là, le problème, c'est que là, malheureusement, je vais prendre une longueur de 2 et j'aurais dû faire une longueur de 4. Je n'ai pas fait attention, mais je vais modifier par la suite et je ne vous le mettrai pas parce que bon, pour pas faire de blanc. Parce que là, si vous regardez bien, je vais être décalé par rapport au nez de devant. Et ça, il fallait pas. Mais bon, c'est à la découpe du premier, je me suis débrouillé au scalpel pour refaire la fente de la bonne longueur. Donc après, j'ai modifié pour les prochains. Parce que, bon, comme on dit, il ne faut pas continuer. Donc là, je rajoute un point. Donc là, on voit le point qui est mis au milieu de la barre. Voilà. Là, je ne fais pas ce qu'il faut, donc j'annule toujours. Là, je le ramène. Une fois que je l'ai accroché, là, j'aurais rajouté un point, mais je vais galérer. Donc, qu'est-ce que je vais faire tout simplement? C'est je vais sélectionner mes deux points. Vous voyez bien que là, je déplace la barre complète. Donc là, en sélectionnant les deux points et en lui disant que les deux points là, je veux une barre entre les deux. Donc, de deux points, je veux une barre. Voilà, c'est fini. Après, j'ai la possibilité de recommencer ça pour tout le monde, mais la solution la plus simple, c'est que comme c'est tous les mêmes formes, le plus simple, c'est de copier la forme que j'ai besoin et de lui dire tu vas me la reporter à plusieurs endroits. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors là, évidemment, si vous faites attention, c'est pas au bon endroit. Voilà, c'était de l'autre côté qu'il fallait que je le mette. Donc là, je diminue la partie où le plancher vient à proximité des renforts verticaux, des poutrelles, enfin des équerres, on va les appeler comme ça. Donc évidemment, comme j'ai raccourci de 4 mm, il faut que je raccourcisse les parties du plancher plat et du plancher haut. Donc là, je fais un copier-coller, vous ne le voyez pas bien, voilà. Ensuite, je fais une rotation pour que ça prenne bien la forme. Ensuite, je les mets en superposition et ensuite, je supprime l'ancien. Alors, qu'est-ce que c'est beau! Et je fais ça plusieurs fois, j'en ai pas mal à faire. La partie verticale que j'ai déplacée par mes gardes, parce que en déplaçant le carré, c'était pas un problème. Donc là, je fais la même chose pour les autres, avec plus ou moins de succès. Est-ce que je vais réussir? Non, je zoome, donc je vais être plus précis. Normalement, je devrais arriver à sectionner que celui du bas. Ah, oui. Alors là, le problème, c'est que vous voyez, comme c'est un truc groupé, il faut que je le dégroupe d'abord. Voilà, j'ai redégroupé et là maintenant je peux sélectionner que mon carré que j'ai besoin. Là, le dernier, petite rotation, on le superpose,
On sélectionne que celui du fond et voilà, c'est disparu. Bon là c'est évidemment pas le même. Bon il manque un trait mais en fin de compte c'est pour l'assemblage plus tard, vous verrez plus tard. Donc lui je peux le supprimer. Donc là je redéplace mon petit rectangle de 4 par 2 pour faire l'autre côté du droit. Donc là je redéplace mes petits points. Là on peut noter que là le point haut il n'est pas bien aligné. Donc j'ai une petite erreur de dessin mais bon. Ça doit être du poudième, ça se verra pas. Mais bon, c'est dommage. C'est les aléas de ce logiciel. C'est pas aussi précis qu'AutoCAD. Mais bon, on fait avec, il est gratuit. C'est pas le même tarif. Donc voilà. Donc je copie, alors là je fais coller, voilà. Là je lui demande de l'inverser. J'aurais dû faire plutôt, voilà, une symétrie. Et là, ce qui est bien, là maintenant on va devoir travailler sur cette pièce-là, parce que cette pièce-là, elle est très importante. Elle va nous servir de créer deux pièces pour le haut, deux pièces pour le renfort pour le bas, et tout ça avec un laser, et il ne faut pas qu'on coupe les mauvaises pièces au mauvais moment. Donc là, vous voyez, je commence à supprimer quelques traits. Je me suis peut-être pas pris de la meilleure des façons, mais bon, c'est une façon. Donc on ne peut pas trop non plus m'en vouloir. Donc là, je resupprime, parce que je voudrais pouvoir découper entièrement le rectangle au milieu, sachant que l'important c'est de faire le trait au milieu d'abord. Mais bon. Et là vous voyez j'ai double. En fin de compte c'est la pièce du milieu, elle est faite en deux pièces. Donc là je supprime les différents éléments, enfin j'essaye. Donc là je sélectionne le trait que je vais annuler, voilà. De l'autre côté pareil. Là j'ai fait supprimer, donc le problème c'est que c'est pas la tracée qui est supprimée mais la pièce complète. Enfin l'ensemble de segments. Là je fais la même chose. Là pareil. Et là je vais dessiner un rectangle. Alors donc là je trace une ligne droite qui est celle du milieu. Et ce que je vais faire aussi c'est que je vais tracer le rectangle. Parce que il faut bien commencer par là avant d'essayer de faire plus. Le seul problème que j'ai maintenant c'est comment je vais. Donc là j'ai pas lâché le bouton. Là j'ai pas pris le bon trait. Voilà, il faut lâcher le bouton pour pouvoir avoir un trait droit, sinon ça fait du dessin à main levée. Évidemment, on est beaucoup moins précis que l'ordinateur. Donc voilà. Donc là, j'ai fait un copier-coller. Bon, je ne sais pas si c'était vraiment utile. Maintenant, ce qu'il faut que j'arrive à faire, c'est pivoter. Ouais, alors là, je vais supprimer plein d'étapes, malheureusement très importantes. C'est un peu dommage. Bon, tant pis. En fin de compte, j'ai dû séparer chaque trait pour que le rectangle au milieu soit qu'un rectangle, que la droite soit qu'une droite et que l'entourage de la pièce au milieu soit qu'un seul découpage. Tout simplement parce que si je le faisais en plusieurs parties, donc là il me reste la partie de réduction, d'agrandir les trous que sur la partie du voilà ici. Donc là je vais pouvoir, voilà, je viens de le faire en accéléré, hein, c'était deux fois la même manip. Et maintenant on va regrouper l'ensemble parce que sinon on va pas pouvoir tout déplacer comme on veut. Ah oui, j'ai fait deux éléments tout seul. Ouais, bon, c'était une solution, mais ça n'a pas été retenu par la suite. Quoique, si, j'ai dû faire deux éléments séparés. Parce qu'en fin de compte, il me faut, à chaque fois, je dessinais que deux supports, qu'une équerre par support. Or, pour chaque support, il faut deux équerres. Mais des fois, comment dire, avec deux plats, il faut que trois équerres et pas forcément quatre. Donc, il faut que j'en fasse un peu plus d'équerres que d'éléments. Donc là, vous voyez, quand je les repositionne comme il faut, ça va bien. Donc là, maintenant, il faut que je rajoute une équerre sur le module du haut. Et puis par la suite, mais vous ne le verrez pas, mais pour la prochaine vidéo, vous le verrez, je vais avoir fait une planche avec plus d'équerres possibles et imaginables pour
pour pouvoir faire un maximum d'éléments et avec un minimum de découpe. D'ailleurs, il faudra qu'on s'amuse à savoir qui on coupe en premier. Et ça va être là où je vais pouvoir vous donner l'astuce de comment bien calculer les trajectoires de sa découpeuse laser. Donc là, vous voyez, je supprime les traits qui sont doublons, tout simplement. Et voilà. Et là, j'enregistre et on retravaillera sur ce fichier plus tard. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt. Au revoir.